Bonjour, je suis Sophie Bracelet, promo Supoptique 1994. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous. Je vous félicite pour vos diplômes, à tous et à toutes, cette promo 2021 pour cet aboutissement. Alors moi je suis chercheuse au CNRS, je suis directrice de recherche à l'Institut Fresnel à Marseille, je suis également directrice de ce laboratoire depuis 2 ans. C'est un laboratoire de 200 personnes qui travaillent sur la physique des ondes, depuis des phénomènes très fondamentaux en électromagnétisme par exemple, jusqu'à des applications très larges, spatiales, biomédicales. Et moi, mon domaine de recherche, c'est l'imagerie optique pour la biologie. Et ce qui me passionne surtout, c'est la capacité de l'optique à aller chercher des informations à l'échelle ultime qu'est la molécule unique, à des grandes dynamiques et à des grandes sensibilités. Et grâce à ça, on peut aller chercher, explorer des phénomènes qui se passent dans des milieux complexes que sont les cellules et les tissus et apporter aux biologistes des méthodologies qui peuvent servir pour la compréhension de pathologies, par exemple en neurosciences, en immunologie, en cancer. Alors comment je suis arrivée là? Par un parcours académique, déjà un master, et puis ensuite une thèse au CNED Bagneux, qui était le laboratoire des télécoms, et puis ensuite une année de poste d'enseignant-chercheur temporaire, puis 2 ans aux États-Unis en postdoc, où j'ai eu la chance de travailler avec W. Murneur, qui a eu plus tard le prix Nobel en 2014 pour l'imagerie optique super résolue à base de molécules fluorescentes. Donc après quelques tentatives de concours, j'ai intégré un poste de maître de conférence à l'ENS Cachan, où j'ai travaillé pendant 7 ans, j'ai pu enseigner également, et puis je suis partie en mobilité à Marseille, puis j'ai intégré le CNRS sur concours plus tard. Donc ce qui a été déterminant le choix de cette carrière, c'est un choix scientifique d'abord, notamment par les cours que j'avais pu recevoir en 3e année, dans les options qu'on avait à l'époque à Supoptique, avec des profs passionnants, surtout en optique non linéaire, et puis dans le sujet de thèse qui était à l'interface en fait entre l'instrumentation optique, les développements techniques instrumentaux, mais également d'autres disciplines comme la chimie, avec des collègues qui fabriquaient des matériaux, synthétisaient des molécules pour l'optique intégrée en polymère. Et cette interface, j'ai voulu la poursuivre en postdoc, par la suite en ouvrant davantage le champ vers la biologie, où là, d'autres défis se présentaient, et puis le monde du vivant, avec toute sa complexité, pouvait être abordé par l'optique et par l'imagerie. La recherche, au final, c'est un monde multiple. On finance ses recherches, on gère les recrutements, on gère les choix scientifiques pour les projets. C'est un monde assez compétitif, mais c'est un monde d'une grande liberté, et c'est ce sur quoi on capitalise tous les jours. On est capable de choisir justement nos horizons et nos environnements scientifiques, et puis on est capable d'accompagner des jeunes qui deviennent plus tard des seniors, et ça c'est une grande joie qui est toujours existante. On profite aussi de rencontres et d'opportunités, et ça je vous invite vraiment à en profiter vous-même de votre côté lors de votre carrière. Pour moi c'est vraiment les réseaux internationaux déjà. Un domaine scientifique, c'est un groupe de chercheurs et de chercheuses qui sont de tout pays, et puis aussi de métiers techniques bien entendu, mais soudés, où les savoirs se partagent, et cette communauté elle est extrêmement riche et extrêmement progressive vers la connaissance. Et puis on a la possibilité de transférer nos savoirs également vers le monde industriel, qui est encore un autre monde, voire même de créer des startups. Beaucoup de chercheurs le font aujourd'hui, et avec beaucoup de succès d'ailleurs. Donc un conseil majeur à vous, c'est surtout de tirer profit des opportunités. Vous rencontrerez forcément lors de votre parcours des personnes qui vont vous inspirer, et il faut suivre ces directions, parce que finalement c'est les passions qui mènent à des réussites. Donc au final, je vous souhaite bonne chance à tous et bonne continuation dans tout ce que vous entreprendrez.